Bien-aimé, comme je viens de le dire, concernant l'enfer et le séjour des morts, avant de commencer, permettez-moi de lire la parole de Dieu et prenez vos Bibles, on va lire la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lait et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombèrent de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses plaies, ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enlevé, enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Et encore, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils sont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham le dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia, la parole de l'Éternel. Alléluia. Ici, c'est Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. Dans Luc 16, verset 19 jusqu'à 21, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a raconté cette histoire. Et cette histoire, c'est vrai. C'est vrai. Parce que Seigneur Jésus-Christ, il savait, il connaît les riches et il connaissait Lazare. C'est ça qu'il a pris pour nous donner l'exemple. C'est la personne qui va rester sur cette terre et se repentir de ses péchés-là. Le jour qu'il va quitter sur cette terre, c'est comme ça qu'il va aller, se souffrir là-bas. Bien-aimé en Christ, c'était un jour. Et je me dormais. Et le jour-là même, je me suis réveillée à dormir encore. Alléluia. Et je me voyais dans une église, on est en train de chanter, louer l'Éternel. Après, dans notre sortie, il y avait une jeune fille qui m'accompagnait.
Et la jeune fille là me disait, viens, 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 on va partir quelque part. Mais la fille là, il était comme moi, son âge. Elle dit, viens, viens, on va aller à quelque part. Et je dis, où on va aller? Que viens, viens, suis-moi. Je le suivais. Et dans quelques instants, on voyait, on était rentré dans un puits, le puits là. Mais il y avait de l'eau là. Et il y avait de l'eau. Moi, je voyais qu'il y a de l'eau. Mais on était rentré dans l'eau là. Il n'y a pas l'eau sur notre corps. On était rentré au fond, sous la terre. Au fond de la terre, on était rentré. On était rentré là-bas. C'est au fond, hein. Ce n'est pas... C'est très profond, quoi. Et j'avais vu, je vais dire, un village... C'est comme une ferme ou bien un village. Là-bas, ce n'est pas propre. Mais la terre là, c'était rouge. Comme il y a le feu qui est en train d'allumer. Comme on allumait le feu comme ça. Là. La terre là, c'était rouge. Comme on voit certains villages, leur sol là, c'est rouge comme ça. D'une façon comme ça, c'était comme ça. Et j'ai demandé où nous sommes maintenant. Elle ne m'a rien dit. Et il m'a mené chez un jeune homme qui était assis. Bien aimé en Christ. Et ce jeune homme qui était assis, j'ai reconnu la personne. J'ai dit, cet homme-là, c'est mon petit frère. Parce que ma mère nous a mis au monde, nous sommes 7 personnes. Mais les 6 là sont morts, il reste moi seul. Alléluia. Il reste moi seul. Et j'ai dit, c'est mon petit frère. Et il me disait, oh, tu es venu ici, ta place n'est pas ici, pourquoi tu es venu ici, qu'est-ce que tu cherches ici? Moi aussi, je dis, moi aussi, je ne sais pas. Je ne sais de quoi je cherche. Moi aussi, on vient de sortir dans l'église et on m'a dit d'accompagner, ma camarade là m'a dit de l'accompagner. Moi aussi, je me voyais, on a rendu dans un puits, moi aussi, je me voyais ici. Et il est en train de me dire, je voyais tout le monde qui est en train de souffrir là-bas, bien aimé. Le soleil qu'on appelle là-bas chaud là, c'est ça qu'on appelle chaud. C'est comme le soleil de midi. C'est comme le soleil de midi. Il n'y a pas la chambre là-bas, il n'y a pas toute chose. Tu vas voir, oh bien aimé, les chambres c'est comme, comment appelle-t-on, là où les poules dorment là. On a fait ça comme ça, comme là où on prend le pain pour griller là, ou bien pour faire quoi. C'est comme ça les gens rentraient dans les choses comme ça là-bas, c'est très chose. Tu ne peux pas trouver quelque part, c'est le séjour des morts, ça, qu'on m'avait amené. Et mon petit frère là, lui, il était dans une maison, mais la maison là, c'est construit, c'est pas tolé. On n'a pas, c'est comme on n'a pas fini, on a pris les herbes pour déposer sur en haut de la maison, sur les murs là. Et il me disait, quand tu vois là où je suis, c'est pas que moi j'ai fait quelque chose sur la terre avant de venir. Il est en train de me parler. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose sur la terre avant de venir ici, avant de mourir. C'est ce que ma mère a fait, le bien qu'il a fait, c'est ça qu'il a fait que moi aussi j'ai trouvé ici, je me suis resté ici. Après, je vois les gens qui sont bien aimés. Là-bas, ce n'est pas un lieu que l'homme peut aller là-bas. Ce jour de mort là, ce n'est pas le lieu que l'homme peut aller. Que personne ne te trompe pas, il n'y a pas ce jour de mort. Il y a ce jour de mort. Il y a enfer encore. Parce que Seigneur Jésus-Christ a dit que dans son arrivée, il y a ceux qui sont morts, qui sont dans les séjours de mort, ils vont revenir en vivant. Alléluia. Donc ceux qui je suis parti pour les voir, le jour que Seigneur Jésus va venir, là, ils vont revenir. Bien aimé, là-bas, là, ce n'est pas lieu à vivre. Il y a les petites, il y a certaines personnes, c'est comme on va faire fondation comme ça là. C'est comme ça, ça reste, c'est fini. Et la personne, l'homme qui me parlait, il me dit, tu vois tout ça là, parce qu'il ne fait pas le bien, il ne donne pas. C'est le pourquoi leurs lieux sont comme ça. Je dis, ici on construit que tout ce que tu fais sur cette terre là, c'est ici que tu vas les récolter.
C'est au séjour des mois que tu vas récolter tout ça là. Je dis, et il me disait, il va aller me voir, il va aller me montrer mes soeurs et mes frères qui sont morts, leur lieu là où ils sont. Je dis, ah bon? Et regarde, c'est un autre qui vient de partir comme ça. Là-bas, il n'y a pas la paix là-bas. Il n'y a pas la paix. Toi, tu vas dire que je souffre ici. Il ne faut pas dire que si tu meurs là, tu vas aller vivre là-bas en paix. Il n'y a pas la paix là-bas. C'est la souffrance. La souffrance que tu es en train de souffrir, c'est bon, c'est mieux. Là-bas, il n'y a pas la paix là-bas. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas les chambres, il n'y a pas quelque chose comme ça que tu vas... Tout ce que tu fais sur cette terre-là, c'est ça que tu vas aller récolter là-bas, bien-aimé. Et je lève la tête pour regarder, je voyais une endure maison, une endure qui était là-bas. Et je lui posais la question, c'est quelle endure ça? Que la personne n'est pas encore morte, il est encore sur la tête des vivants, il ne connaît pas Seigneur Jésus-Christ. La personne n'a pas encore donné sa vie à Seigneur Jésus, mais il fait le bien. C'est le pourquoi on a construit ça pour lui. Mais que ceux qui ne connaissent pas Seigneur Jésus-Christ, c'est leur lieu là-bas. Bien aimé, là-bas, là, les gens, ce n'est pas, je ne peux pas les compter. Ils parlaient, je n'attendais pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient les uns les autres, ils parlaient, moi je ne comprenais rien. Ce seul l'homme-là qu'on m'avait conduit vers lui, c'est lui seul qui me parlait. Après cela, il m'a dit, je vais te conduire pour aller voir l'enfer. Je dis, il y a l'enfer ici. Il m'a dit, bien sûr, il y a l'enfer ici. Et il y avait un jeune homme qui était couru vers moi et il m'a donné le message d'aller dire à sa maman qu'il a envoyé l'argent de ne pas venir ici. Mais je ne connais pas la personne, je ne connais pas la mère de la personne. Alléluia. Bien-aimé en Christ, là-bas, il y a la souffrance là. Il y a la souffrance là-bas. Ici, vous êtes, tu dors, tu manges. Après, tu cries que tu souffres. Ce n'est pas la souffrance. Le séjour de mort là, il y a la souffrance là-bas. Il n'y a pas la paix là-bas. Et il m'avait amené là où il y a l'enfer. En rentrant là-bas, vous voyez comment appelle-t-on? On va ouvrir, si tu rentres dans une maison comme ça, il y a une grande porte comme ça s'ouvre lui-même seul, comme ça là. C'était comme ça. Au moment, j'étais avec la fille là, au moment que je m'approchais, je n'ai même pas approché de ça comme ça. En même temps, la porte s'est ouverte lui-même. Bien-aimé en Christ, là où j'avais vu là, tu ne peux pas compter les âmes qui sont là-bas. Tu ne peux pas les compter. Ils sont nombreux, tu ne peux pas regarder la fin même de l'enfer. Il n'y a pas la fin de l'enfer. Il n'y a pas la fin de l'enfer. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'appelait mon nom, qui criait, qu'est-ce que tu cherches ici? Qui t'a appelé de venir ici? Ici, ce n'est pas ton lieu de venir. Quitte ici. Et je me disais, moi, je vais aller dans la maison d'Abraham. Moi, c'est chez Abraham que je vais aller vivre là-bas. Ce n'est pas ici. Moi, je viens de passer seulement. Bien aimé. Que je vois le feu. Vous connaissez le charbon qu'on a mis dans le feu, c'est devenu rouge. On ne peut pas approcher là. Le charbon là qu'on met dans le feu là. La manière dont il prend là. Hein? Bien aimé, c'était comme ça. C'était comme ça, le feu là, ça ne s'éteint pas. Ça n'a pas de repos. J'ai vu mon propre frère. Moi, mon propre frère, qu'on a mis au monde, qu'il est mon frère. Même mère, même père, je l'ai vu, je l'ai vu là-bas. C'est lui qui criait, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Tu n'as pas ta place ici. Et je dis, ce n'est pas ici que moi je suis venu. Moi, je vais aller dans la maison d'Abraham. Je vais aller rester à côté d'Abraham. Bien-aimé en Christ, ce que j'ai en train de dire là, ce n'était pas facile. Alléluia. Le feu qui venait, hein, la lourdeur des flammes de feu qui venaient vers moi, ce n'est même pas... C'était, comment appelle-t-on, la chaleur là, hein, qui me frappait là-bas, bien aimé.
La chaleur, le chaleur du feu qui me frappait là, je n'étais pas à côté même. C'est comme on a puisé de l'eau déversée sur moi comme ça, bien aimé. Et il y avait, c'est comme on avait déposé quelque chose comme un bois comme ça, j'ai retourné, j'ai tombé là-bas. Je me suis réveillée vite pour courir, bien aimé. Là-bas, ce n'est pas le lieu que tu vas aller, toi qui es en train de m'écouter. Ce n'est pas le lieu que tu vas aller vivre là-bas. Là-bas, ce n'est pas bon l'homme d'aller là-bas, bien aimé en Christ. Le témoignage que je viens de dire que j'ai allé au séjour de moi, il n'y a pas de repos là-bas. Tout ce que tu fais sur cette terre-là, c'est ça que tu vas récolter là-bas. Et si tu n'as pas fait bien là, tu vas retrouver dans le feu, dans l'enfer qui va te consumer. Bien aimé, l'enfer là, ce n'est pas ce qu'on blague avec. Si on attend de se, on dit, répands-toi, quelque chose est en toi, on attend de dire d'enlever, de jeter, de ne pas utiliser là. Il faut accepter très vite, il ne faut pas discuter. Il ne faut pas même pas oser à dire quelque chose. Là-bas, ce n'est pas l'endroit que l'homme peut aller. Moi, mon propre frère, même mère, même père, je l'ai vu là-bas. En train de crier. Il est en train de crier. Si je reste aujourd'hui là, je pense de ça là, je dis, oh mon Dieu, c'est trop tard. Toi qui es en train de m'écouter là, il ne faut pas écouter cette témoignage, tu vas dire c'est une blague. On vient de lire la parole de Dieu ici. Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a raconté ici. Il y a l'enfer, il y a ce jour de mort. Et il y a au paradis aussi. Il y a paradis aussi. Bien aimé. Et je me quittais là-bas pour aller. J'ai marché. J'ai dépassé l'enfer pour aller là où je vais monter vers le ciel pour aller vivre avec Abraham. Alléluia. J'ai marché. J'ai dépassé l'enfer ou autre pour aller comme ça. Je voyais, on a fini de construire la maison de quelqu'un. On est en train de toller la maison de la personne. Et j'étais là-bas, je regardais, c'est la maison de qui ça? Hamma qu'on a pris pour clouer le clou là-bas, là, qu'on a pris pour faire bing, comme ça. J'ai en train d'écouter, on est en train de sonner bing. J'étais là-bas, je marchais un peu, je retournais pour regarder. Et je me suis revenue dans moi-même. Quand je me suis revenue là où je me suis dormi là, c'est comme l'eau on a puisé pour verser sur moi là où j'étais. À cause de la flamme. À cause de la flamme de feu qui venait ou bien la manière le feu était chaud. Sa chaleur qui me frappait là. C'est ça qui fait que l'eau là, la chaleur qui m'avait jailli, j'avais su d'une manière ou autre. C'est comme l'eau en a puisé pour verser sur moi. Avec la chaleur là, j'avais sué. Bien aimé. Ce n'est pas quelque chose que tu vas prendre comme blague. Toi qui es en train de m'écouter, si tu écoutes les témoignages, tu ne prends pas ça en considération là. Le jour que ton âme va sortir dans ton corps là, c'est le lieu là que tu vas aller. C'est le lieu là que tu vas aller. Alors que Seigneur Jésus-Christ n'a pas préparé là-bas pour nous les hommes. Seigneur Jésus-Christ n'a pas préparé là-bas pour toi et moi. C'est que Seigneur Jésus-Christ veut qu'on se répand de nos péchés. Afin qu'un jour on va aller vivre avec Abraham. Moi, mon propre frère, au séjour de mort. Mon propre frère en enfer. Il est en train de souffrir. Jusqu'alors que j'ai en train de parler, il souffre encore là-bas. Ce n'était pas facile. Bien aimé, il y a l'enfer qui existe. Hein? L'enfer existe. L'homme là qui me disait, allez dire ceux qui sont sur la terre que l'enfer existe. Allez dire-leur que l'enfer existe. Qui n'a qu'à se repentir de leurs péchés, sinon ils vont venir là-bas.
Alléluia. C'est l'homme là qui me disait, allez dire ceux qui sont sur la terre que l'enfer existe. Qui n'a qu'à se repentir de leurs péchés. Alléluia. Et je me disais, ah, donc, moi aussi je me suis mort, donc c'est fini pour moi. Moi je vais aller chez Abraham. Et non, tu vas retourner. Ce qu'on t'a fait venir ici, pour qu'on puisse te donner le message pour aller informer les frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Retourne et dis-leur que l'enfer existe. Bien-aimé, il y a le séjour de moi, il y a la souffrance là-bas. Toi qui dis que si je me suis mouru, c'est mieux. Si j'ai mouru, c'est mieux. Ce n'est pas mieux. Tu vas aller souffrir. La souffrance là, ça va dépasser ce qui est en train de souffrir sur cette terre. Ça va dépasser. Là où tu vas dire, oh si je savais, c'est trop tard. C'est trop tard. Il n'y a pas à repentir là-bas, bien aimé. Il n'y a pas à retourner encore. Il n'y a pas de retourner. De retourner, il n'y a pas. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. On doit se repentir, frères et sœurs en Christ. J'entends de témoigner, j'entends de parler de ce qu'on m'a révélé, de ce qu'on m'a fait faire voir. De ce que moi-même j'ai vu avec mes propres yeux. Là où je sens mal à mon corps me fait mal. Parce que là-bas, ce n'est pas le lieu que nous, on va aller là-bas. Mais j'ai vu mon propre frère là-bas. Mes frères qui sont décédés, je les vis dans les séjours de mort. Pourquoi? Parce que ma mère ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Mon père, c'est la même chose. Et les enfants, là, comment ils vont faire? C'est ce jour de mort qu'ils vont aller vivre. Bien-aimé en Christ, toi qui es en train d'écouter ce message, cette révélation, on m'a donné le message, je devais vous donner. Toi qui es en train d'écouter là, il faut prendre soin de ce message. Regarde ta vie. Il faut te repentir. Il faut te repentir, bien-aimé en Christ. Il faut te repentir en même temps. Il faut te repentir. Je ne veux pas qu'un jour tu vas aller vivre. Tu vas dire, ah, si je savais, j'avais écouté ça. Le message là, j'avais écouté le message là, on m'avait dit. Mais je n'ai pas pris ça en considération. Mais voilà aujourd'hui. Moi, ce que je te souhaite, je veux que le jour que tu vas quitter sur cette terre-là, que tu vas au sein d'Abraham. Au sein d'Abraham, tu vas aller vivre en paix là-bas. Laisse souffrir. Les souffrances sur cette terre-là ne peuvent pas te tuer. Si tu es accroché à Seigneur Jésus-Christ, si tu es attaché à Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, Seigneur Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et c'est lui seul qui peut te soulager de tout ça là. Tu peux pleurer chaque jour, pleurer. Mais si tu marches conformément les principes de l'Éternel, et tu crées l'Éternel, tu t'es accroché à lui. Tu n'as pas retourné derrière. Et tu l'accroches chaque jour. Le jour que tu vas quitter sur cette terre, c'est la joie éternelle que tu vas aller vivre. C'est la joie éternelle. Je vous en supplie, vous tous qui vous êtes en train de m'écouter, je vous en supplie de se repentir. Repentez-vous, 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 bien-aimés en Christ, peuple de Dieu, repentez-vous. Comme le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit que dis à mon peuple n'a qu'à se repentir, je vais demain. Dis à mon peuple n'a qu'à se repentir, je vais demain parce qu'on m'a montré l'enfer, le séjour des morts. Papa, frères et sœurs, je ne te souhaite pas d'aller là-bas. Je ne te souhaite pas, et moi aussi, je prie l'Éternel de m'aider, de marcher conformément de ce qu'il veut, de m'aider, d'accepter sa volonté, de m'aider, de vivre pour lui seul. Si je meurs pour lui. Si je vis pour lui. Parce que le lieu là, ce n'est pas l'endroit que nous on va aller vivre là-bas. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Toi qui es en train de me regarder, m'écouter là, je t'en supplie.
Si tu viens d'écouter ce message, il faut prendre ça en considération. Je vous en supplie, le lieu là, ce n'est pas le lieu à vivre. Ce n'est pas le lieu à vivre. Je te demande pardon, Père éternel. J'ai béni ton nom, Père. Et je glorifie ton nom de m'avoir permis de partager la révélation que tu m'avais révélée. Tu m'as dit d'aller dire à ceux qui sont sur la terre de se repentir qu'il y a l'enfer. Papa, je viens de partager. Papa, à travers ce message, touche les frères et ceux qui sont en train de m'écouter, afin qu'ils puissent se repentir de leurs péchés. Oh, merci Seigneur, Père éternel. Compris moi-même, aide-moi aussi de marcher dans la droiture, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment.